Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle de langage intelligent qui va vous permettre de monter en compétences dans plusieurs domaines tels que l'informatique, la programmation, la culture générale, les mathématiques et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel aspect euh, qui n'est rien d'autre que la révision rapide et efficace. En fait, les révisions rapides et efficaces ici là consiste à dire que les services que vous pouvez demander à ChatGPT une fois que vous avez euh, des résultats. Contrairement au moteur de recherche conventionnel, ChatGPT possède une capacité de mémoire unique. Il conserve efficacement les informations transmises au cours de la conversation antérieure, ce qui permet aux futurs invités d'être informés par l'historique complet de la conversation. En fait, ici, là, à chaque fois que vous ouvrez une conversation sur ChatGPT, en fait, il mémorise cette conversation, il attribue un titre et la mémorise. Cette caractéristique est particulièrement utile car elle permet à ChatGPT de comprendre le contexte et les subtilités grâce à l'accumulation de connaissances dans une chaîne de dialogue. Oui, comme je disais, c'est que à chaque fois que vous ouvrez une conversation, ChatGPT mémorise cette conversation et l'attribue un titre. Passons maintenant aux différents services que vous pouvez demander à ChatGPT. En fait, les différents services ici, j'entends par là, c'est que une fois que vous avez introduit des données et que vous avez obtenu des réponses, vous pouvez demander une multitude de services à ChatGPT. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de mettre le mot-clé en gras. Vous pouvez demander à ChatGPT d'organiser les données de telle sorte qu'on ait par date, lieu, prix et puis bien plus. Vous pouvez également demander à ChatGPT de mettre les informations sous forme de tableau. Voilà, ça fait partie également de l'organisation. Vous pouvez demander également à ChatGPT de trouver les résultats les plus originaux et moins courants. Quand je rappelle juste ici qu'avant d'arriver à ce niveau, vous avez déjà précédemment demandé quelque chose à ChatGPT, vous avez fait une requête et que vous avez obtenu des réponses, ou alors vous avez donné un test à ChatGPT et par la suite, vous lui demandez en fait, fais ceci, mets en gras, organise par date, organise par lieu, trouver des résultats originaux, veuillez ajouter les émoticônes appropriés à chaque fois, soit à chaque phrase, soit à chaque paragraphe. Voilà, expliquer ceci au niveau compréhensible d'un enfant de 5 ans. Ça, c'est également les services qu'on peut demander à ChatGPT. Il y en a encore plusieurs, parmi lesquels, du point de vue d'un expert du secteur, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ChatGPT, ChatGPT, du point de vue, comporte-toi comme un expert et propose-moi une autre version. Alors, il va se comporter, c'est-à-dire que il va vous proposer une autre version. Vous pouvez également demander de réécrire ce test pour qu'il soit plus formel ou informel, c'est-à-dire que le même test que vous envoyez à votre ami, vous pouvez également à l'envoyer à votre hiérarchie, mais en demandant à ChatGPT de le formaliser, donc de le rendre plus formel. Voilà. Et corriger la grammaire et trouver justement, ce sont les choses également que ChatGPT euh, vous permet de faire. C'est-à-dire que euh, corriger quelque chose avant d'envoyer, c'est-à-dire vous pouvez demander à ChatGPT, rends-moi ça formel, ou bien corrige-moi les erreurs d'orthographe et de grammaire et rends-moi ça formel. Et avant que vous puissiez l'utiliser, ajouter, vous pouvez également demander à ChatGPT d'ajouter maintenant un peu de personnalité et d'humour. Ça, c'est aussi possible. Et rédiger les tests en adoptant le point de vue ou la voix de. Voilà, vous pouvez choisir la personne que vous souhaitez. Ça ne s'arrête pas là, ça continue en disant vous pouvez demander à ChatGPT de résumer ça, résumer le tout à un seul tweet. Et ça, c'est-à-dire que c'est comme on parlait
dans les formations, dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que ça a la capacité de synthétiser un grand nombre de données, encore plus pour ChatGPT 4. Voilà, ça peut accepter un livre assez volumineux et le synthétiser. Donc ça c'est la capacité de ChatGPT. Vous pouvez également demander de développer tout un résumé en 3 parties. Ça, c'est également quelque chose qui est possible. Comparer les informations les plus importantes. Quels sont les 10 points les plus clés, c'est-à-dire que vous donnez tout un test à ChatGPT, vous le dites, mets-moi ça sur 10 points et vous pouvez imaginer l'efficacité d'avoir un résumé sur 10 points. C'est monstrueux. Voilà. Du point de vue d'un expert, comme je le disais précédemment, améliore-moi, comment améliorez-vous? Voilà. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la peau d'un expert ou bien vous mettez peut-être dans la peau d'un expert et vous lui demandez d'effectuer ça en tant que, voilà, transformer tout en une liste de à puces. Voilà, ça revient en fait à mettre ça sur 10 points, c'est-à-dire que c'est une liste c'est une liste à puces. Voilà ce que vous pouvez demander à ChatGPT. Je répète juste pour une dernière fois, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce niveau, il faut déjà vous assurer que vous avez déjà de la matière. Soit vous avez posé une question à ChatGPT et vous a répondu, et puis par la suite, vous lui demandez ces différents services, et, et gentiment, il va certainement vous répondre. Donc, je vais m'arrêter là pour ce cours et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aimer, partager et à commenter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Jonas.